Bonjour, ici Chris Burns, bienvenue dans The Network, l'arène de ceux qui font l'actualité. Tout de suite, les titres. Quelles difficultés rencontre l'Europe dans sa lutte anticorruption? Dans certains pays, c'est une cause perdue, d'après Transparency International. La corruption fait flamber les prix, tue la concurrence et menace la démocratie. Comment l'Europe peut-elle imposer la transparence chez elle et aux candidats à l'adhésion? L'Union européenne a-t-elle laissé des pays adhérer trop tôt? Devrait-elle être plus exigeante? La Bosnie est au niveau du Bénin et de la Mongolie dans le classement. Une politique anticorruption plus dure risque-t-elle de renforcer les nationalistes et les populistes opposés à l'adhésion? Connectée à ce studio au Parlement européen à Bruxelles, Elena Panfilova, vice-présidente de Transparency International, Duško Lopandić, ambassadeur serbe auprès de l'Union, et Ana Gomes, eurodéputée socialiste portugaise, membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Une question à vous tous, en commençant par Elena. 17 pays européens, c'est votre étude, ont progressé dans votre classement, mais 3 ont reculé, la France, la Suède et Malte. L'Italie et la Roumanie sont 43e à égalité. Pourquoi tant de pays européens sont-ils en train de perdre leur bataille contre la corruption? Qu'en pensez-vous? Chez Transparency International, nous croyons que parfois les pays oublient qu'adopter de bonnes lois en faveur de la transparence, de la responsabilité contre la corruption ne suffit pas. La vraie lutte anticorruption, c'est l'application stricte au quotidien de ces lois. Ce n'est pas un effort très visible, mais c'est un travail de longue haleine. Et bien souvent, une fois les lois adoptées et les cases cochées, les gouvernements oublient de faire appliquer ces textes et c'est pourquoi ils semblent faire du surplace. Monsieur l'ambassadeur, la Serbie a reculé dans le classement. Pourquoi? Eh bien, je dois dire que la lutte contre la corruption est une des principales priorités du gouvernement serbe. Nous avons adopté une stratégie contre la corruption et aussi un plan d'action. Pour démontrer notre sérieux en la matière, je peux mentionner que notre Premier ministre dirige le groupe qui lutte contre la corruption. Donc vous prenez le problème au sérieux. Anna, votre pays, le Portugal, qui stagne dans le classement, ne fait pas mieux. Pourquoi échoue-t-il dans ce combat? C'est un problème européen, pas seulement un problème national. De nombreux cas démontrent que c'est un problème européen. Donc il est très hypocrite de parler des pays candidats à l'adhésion sans parler de nous. Dans le rapport sur la corruption que l'Union européenne a publié l'an dernier, figuraient plusieurs cas importants qui ont été étouffés, couverts. Et j'ai de nombreuses preuves qui montrent que la Commission elle-même n'a pas fait ce qui était nécessaire pour obliger les États membres à agir. Certains appellent au gel des financements. C'est déjà arrivé à plusieurs pays européens. Quid de cette menace? Duško, pensez-vous qu'il serait efficace en Serbie de bloquer le financement du développement pour montrer plus de détermination dans la lutte anticorruption? Je ne crois pas. Comme je l'ai mentionné, le gouvernement fait tout son possible. Il faut d'un côté une bonne législation, mais aussi son application. Il faut aussi une volonté politique forte de combattre la corruption. Et au final, il faut aussi le soutien de la société. Je pense qu'en Serbie, tous ces ingrédients sont combinés et je pense qu'à l'avenir, vous verrez la situation s'améliorer. Exactement, c'est important. Mais sur le gel des financements, Elena, pensez-vous qu'il soit efficace? Avez-vous constaté qu'il obligeait des pays à mieux lutter contre la corruption? Je sais que tout le monde déteste le mot conditionnalité, n'est-ce pas? Mais nous devrions être clairs sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de clamer que l'on fait tout son possible. Il devrait y avoir des résultats concrets. Je suis tout à fait d'accord avec Anna. On devrait en finir avec l'impunité. Quand on sait que des gens font les gros titres dans leur propre pays, puis ensuite disparaissent et il n'y a pas de suite. Cela devrait être pris en compte
dans l'évaluation de la candidature de nouveaux membres potentiels. Donc vous réclamez une action plus marquée. Des candidats potentiels comme la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Turquie ont reculé dans l'indice de corruption. Cela devrait-il peser dans les pourparlers d'adhésion? Devrait-il être gelé en dernier recours pour stopper la corruption? Pas du tout. Il s'agit d'aider leur société civile à exposer la corruption, à demander justice. Et en fait, il s'agit de frapper au cœur de la corruption européenne, qui n'est autre que le système financier et les paradis fiscaux au sein de l'Union comme en dehors, parce qu'ils sont les trous noirs qui blanchissent les recettes de la corruption. Donc vous dites qu'il y a de l'hypocrisie ici. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous que geler les pourparlers inciterait à agir plus? Je pense que c'est tout le contraire. La Serbie coopère beaucoup avec la Commission européenne. Par exemple, sur ce terrain, nous sommes en train de négocier le fameux chapitre 23 qui traite de la question de la lutte contre la corruption. Donc le processus d'accession inclut la lutte contre la corruption. Ne risque-t-on pas, à être trop dur contre la corruption, de générer une réaction des nationalistes et des populistes qui pourraient dire « Hey, ils nous dictent bien trop ce que l'on devrait faire chez nous ». Elena, vous êtes basée en Russie. Quel est le danger de voir ce type de réaction à la lutte anticorruption? Ce sont des discours absolument vides de sens, parce que les vrais patriotes savent que nous avons besoin d'institutions anticorruption, de réelle transparence, de réelle responsabilité, de vraies libertés pour la société civile. Tout le reste n'a pas d'importance. Donc tous ces discours ne sont qu'un amas de slogans politiques. Je n'y prêterai pas trop attention. Anna, qu'en dites-vous? Je suis d'accord. L'Union européenne ne devrait pas être hypocrite parce que la plupart des recettes de la corruption en Russie ou ailleurs sont blanchies via le système financier européen et investies dans les biens immobiliers européens, et les gouvernements européens ne peuvent pas continuer à fermer les yeux là-dessus. Les pourparlers d'accession ont été difficiles sur certains points. Est-ce que cela n'a pas fait le jeu de quelques populistes ou nationalistes en Serbie, ou pas? Qu'en pensez-vous? Eh bien, nous pouvons discuter du problème de la conditionnalité. Mais je pense qu'il y a un large consensus en Serbie sur le fait que la corruption est une mauvaise chose et qu'elle devrait être combattue sous tous les angles. Dernière question. Il y a une campagne intéressante baptisée « Démasquer les corrompus ». C'est une campagne de Transparency International qui appelle l'Union européenne, les États-Unis et les pays du G20 à faire comme le Danemark et créer des registres publics montrant qui détient quelle entreprise. Ce serait efficace ou cela risquerait de faire fuir les entreprises ailleurs? Anna? Non, c'est primordial et c'est exactement ce que nous essayons d'accomplir ici au Parlement européen dès maintenant, en négociant la nouvelle directive contre le blanchiment d'argent et en insérant la transparence dans cette directive. Et en fait, certains pays européens, ceux associés à des paradis fiscaux, essaient de nous arrêter pour éviter cette directive. Il est primordial de démasquer les corrompus, absolument. Il faut interdire et empêcher ce système de sociétés-écrans derrière lesquelles se cachent les corrompus. Elena, ne risque-t-on pas d'inciter les entreprises à aller là où elles ne sont pas régulées? Oh, s'il vous plaît, la nature de la corruption est de profiter de la vie grâce aux profits issus de la corruption. Et si l'Europe et tous les autres pays où les responsables corrompus aiment faire les boutiques, vivre, acheter des villas, arrêtaient d'accepter cet argent et créaient des registres publics des bénéficiaires dans le cadre de la campagne « Démasquer les corrompus », ils n'auraient plus nulle part où aller parce qu'il est très difficile de profiter de la vie ailleurs, dans les coins reculés. Il ne sert à rien d'être corrompu si vous ne pouvez pas en profiter. Monsieur l'ambassadeur, votre pays est-il prêt à ouvrir un tel registre? Nous devrions nous y intéresser. Mais je pense que c'est un des éléments du combat futur contre la corruption. Je pense que nous ne devrions pas parler uniquement de cette dimension du, appelons-le, business de la corruption, mais aussi d'autres dimensions différentes et très délicates, comme la corruption dans le secteur médical, l'éducation, etc., où la corruption est très répandue.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Je suis désolé, mais le temps nous est compté. Merci à Elena Pamfilova, Duško Lopandić et Anna Gomez. Ici Chris Burns. Au plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir suivi The Network.